On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, de l'actualité de la semaine. Merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et donc c'est quelque chose qui vous intéresse et que ce soit des personnes qui sont à la voiture électrique, qui s'y intéressent ou pas. Donc on va revenir sur toute l'actualité et des choses notamment qui peuvent être minimes, qui ne nécessitent pas de développement. Donc comme d'habitude, beaucoup d'informations, plutôt des petites, donc c'est parti. Je n'ai pas besoin forcément de faire d'introduction ou en tout cas de pouvoir incruster des images dans la mesure où on sait quand même de quoi on parle. J'espère la Lancia, donc Gamma, ce que l'on sait sur de la future berline électrique. Bon, voilà, il veut laisser. Je trouve ça. Je te donne mon avis très rapide sur Stellantis et donc Lancia. Je pense qu'il y avait des priorités beaucoup plus importantes. On sait très bien que des très très grands groupes comme ça, souvent ils laissent en fait de côté des marques et au détriment notamment de Lancia. Et est-ce que franchement Lancia c'était la priorité? Certains me disent oui, je comprends cet argument. Johan, c'est pour démultiplier, voir un petit peu comment ça fonctionne les marques. Et en fait, ils prennent des brives un petit peu, des parts de marché de par-ci par-là. C'est une technique de vente. Attention, tu as par exemple Toyota qui, je crois, ils sont plus forcément donc les numéros 1 mondiaux, mais voilà, ont toujours taquiné et ils ont à la base plus ou moins qu'une marque, sauf Lexus. Et on va dire que mis à part Volkswagen, General Motors ou Ford qui faisait vraiment ce genre de choses, attention aux économies d'échelle réelles. Je ne suis pas convaincu en fait. Ça fait un petit peu comme le paquet bonus que je trouve. On propose une multitude de produits et au final, c'est uniquement du marketing. Donc sur ces informations, ça m'a fait un petit peu rigoler. On va être sur les nouvelles plateformes, mais bon, une autonomie, rien de bien intéressant, rien de révolutionnaire, toujours en traction, sans frunk. Voilà, je le dis, même si c'est sur les nouvelles plateformes, ce n'est pas encore des vraies voitures donc électriques, puisque de toute façon, elles seront aussi donc multi-moteurs, si on peut dire, voilà, électriques, et aussi donc thermique, combustion. Conduite autonome. Les technologies chinoises bientôt interdites dans les voitures américaines. Alors j'ai failli faire une vidéo là-dessus parce que c'était marrant. Pour le coup, bien c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Les Américains, ça ne les dérange pas de nous surveiller, notamment toutes les informations, notamment avec YouTube, donc passent par CIA, par les États-Unis et reviennent en France. Tout est sous contrôle, contrôlé. Et là, les Américains n'aiment pas trop qu'il y ait des logiciels qui puissent éventuellement des logiciels espions et donc finalement l'arroseur un petit peu arrosé qui soit un petit peu espionné. Voilà, donc l'article, si tu veux, je ne vais pas le lire en totalité, mais c'était relativement marrant. On va parler du Dodge, donc Charger Daytona, qui sera donc la version électrique. Et cette version électrique, donc pourquoi? J'en avais parlé, les Américains sont encore un petit peu frileux parce que on va dire que le baril chez eux reste correct et on va dire que le prix à la pompe reste aussi très intéressant. Donc le prix, 60 000 euros, enfin 59 595 $, donc autant te dire plus ou moins 60 000 dollars pour un véhicule électrique, 496 chevaux, 505 Nm, 4 secondes 7, c'est très bien, sauf que il parle du Mach-E GT. Le problème, c'est qu'en termes de concurrence en thermique, eh bien, on est plus ou moins cher. La Dodge Challenger V8 en essence est disponible à partir de 43 235 $. Chez Ford, la Mustang démarre à 42 850, 60 $, c'est précis, avec son V8. Donc il y a pratiquement un delta de 10 à 20 000 euros d'écart déjà à l'achat. Donc, sachant que ce sont quand même des voitures plaisir, je ne vois pas malheureusement en fait comment ça peut aboutir. Il n'y a à mon sens rien de concret. Nous en Europe c'est complètement différent. Aujourd'hui à 57 500 euros une Model 3 par exemple performance, pour 3 secondes 1, qu'est-ce que tu veux avoir de mieux? En termes de rapport qualité-prix, prestation puissance, je crois que malheureusement en France on n'a pas mieux. Par contre aux États-Unis, si tu dois choisir entre 60 000 euros, donc une électrique, que ça soit cette Dodge-là ou une Model 3, et que de l'autre côté, tu as la possibilité avec une Mustang à 42 860, alors attention, vous voyez, avec son V8, j'allais te dire peut-être que c'est l'EcoBoost 2 litres 3. Donc, encore une fois, c'est une question de persuasion, et je reparlerai donc dans une vidéo exclusive que je ferai juste après.
au niveau de certaines interdictions donc en Allemagne qui pourraient arriver. Record en Chine, les voitures donc électrifiées ont représenté une vente sur 2 en juillet. Là, à contrario, la Chine qui était extrêmement en retard et qui, on va dire, en termes de combustion et des moteurs à combustion, que ça soit donc thermique, essence, diesel ou autre, était et n'ont jamais pu de toute façon rattraper leur retard. De toute façon, les moteurs, en fait, c'était soit des General Motors ou d'autres moteurs américains, européens, chinois, enfin japonais, ou quoi que ce soit, enfin éventuellement, ou des rapprochements avec des marques donc mondiales, d'Occident ou d'ailleurs. Donc, si tu veux, eux, ils sont dans le game de l'électrique et concrètement, voilà, ils nous parlent d'Xpeng, de d'autres véhicules qui sont très très bien donc situés. Donc BYD, Tesla est juste derrière, Geely, Li Auto, Shanghain, je ne connais pas, Ceres qu'on ne connaît pas ici, Chery, SAIC. Donc voilà, énormément donc, de marques, pratiquement toutes chinoises, pour en Chine trouver un véhicule européen électrique. Jusqu'à la 20e place, 30e place, il n'y en a pas. Dongfeng, il n'y en a pas. Peugeot. Dongfeng, Peugeot, Citroën. Enfin, Dongfeng, Peugeot, Citroën, hein, t'imagines. Ou sinon, non. Honda, Jacques Honda. Nissan avec Dongfeng aussi. Voilà, Xpeng est bien devant. BMW aussi, avec Brillance. Donc voilà, ils sont obligés de s'associer. Toyota, j'avais vu, donc tu vois Toyota et Volkswagen aussi. Donc d'ailleurs, on voit bien que nos constructeurs comme Stellantis, ils sont relativement à la ramasse, donc il fallait que je remonte, donc BMW. Mais quand tu prends par exemple le nombre de véhicules vendus pour mois de juillet, a priori, ou je ne sais pas si c'est pour le semestre, normalement je crois que c'est pour le semestre. En tout cas, donc on est sur BYD à 340 000, un peu plus de véhicules, et tu prends par exemple Volkswagen, allez, ils sont à 5 000, avec Toyota c'est pareil, 5300, 5400, 5500, donc 5340 000. Bon, ça va être vraiment très compliqué pour eux. Le patron de BMW pense que l'autorisation des carburants de synthèse après 2035 est bidon. Ouais, les constructeurs commencent un petit peu à se fâcher parce qu'on est en train de leur proposer une alternative, mais qui va vouloir acheter en fait de l'essence, entre guillemets, du carburant, du e-carburant de synthèse, 3, 4, 5 euros donc le litre. Bon, je pense que la pilule ne va peut-être pas passer. Franchement, je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Objectif CO2, pourquoi l'année 2025 donc, fait trembler les constructeurs automobiles. Donc comme chaque année, les nouvelles normes arrivent avec de nouveaux calculs et une nouvelle obligation. Oui, malheureusement, parfois les constructeurs, c'est un petit peu comme les promoteurs immobiliers, il faut un petit peu les forcer parce que sinon, ils font vraiment n'importe quoi en termes d'isolation. Donc je dirais que c'est tout à fait normal. Et si le véhicule finalement électrique ne se vend pas aujourd'hui ou pas assez, malgré toutes les aides et toutes les compensations, les primes, etc., c'est que concrètement, les constructeurs ne jouent absolument pas le jeu et donc ils font de la recherche-développement, ils se disent on va se goinfrer. Donc on le constate, que ce soit avec PSA, Peugeot et Stellantis, et puis au niveau de Renault. Pendant ce temps-là, après Xpeng, un autre géant donc chinois se positionne donc sur le marché des voitures donc volantes. Donc ça c'est CATL avec donc un investisseur donc Autofly. Ça qui est marrant, c'est qu'ils ont des noms chinois, des noms américains. Build Your Dream qui veut dire, enfin BYD qui veut dire donc le rêve. Le rêve américain. Le rêve américain, je pense, c'est un truc de fou. Donc ils ont une volonté en tout cas de plaire et de réussite. Et ils ont réussi à... Ils sont très 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 bien partis en tout cas sur la maîtrise des batteries et des moteurs donc électriques. Le design aussi, donc ça va être compliqué. Astra électrique, on parlait au tout début donc de la future berline donc de chez... ça y est, j'ai complètement oublié, de chez Lancia. Bon, Opel Astra, elle serait à 30 000 euros en plus des aides, il n'y aurait aucun problème. Sauf qu'ils sont hyper fiers de te dire qu'ils vont faire une nouvelle version de base et que celle qui est affichée à 49 990 va être à 38 990 avec un look super et des gens de 18 pouces et une caméra de recul 180 degrés. Non, de qui se moque-t-on, même à 38 990? Oui, heureusement qu'il y a un petit peu d'aide, ça te l'a fait à 35 000, mais 35 000 euros quand même, même 7 000, même si tu arrives à 30 000, avec toutes les aides.
enfin, ça fait quand même très cher la berline pour 136 chevaux, une autonomie aux alentours des 400 km et voire moins en hiver et sur autoroute, et 100 kW, donc concrètement de charge. Ce n'est pas assez polyvalent. C'est ça le problème. BMW, Porsche, Rivian, Tesla, personne ne fait peur à Lucid Motors. Bon, je pense que Automobile Propre, là, cette fois-ci, sont un petit peu allés trop loin, puisque Lucid Motors, moi, ça me fait penser un petit peu à Fisker Océan, enfin Fisker Motors. Voilà, les effets d'annonce, on connaît Elon Musk, c'est très bien de parler, mais à un moment donné, il faut savoir agir dans la vie. Ça, c'est très bien de parler pour la bourse ils adorent ça, tu vois, blablabla, mais il y a une réalité économique qui est la réalité. Donc Jeep, un nouveau Compass électrique dévoilé en fin d'année, ça n'arrête pas. Donc pareil, sur les nouvelles plateformes, etc. Mais rien, en fait, aucune économie vont être faite sur cette plateforme, sur les batteries, sur tout. Et tu vas voir qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive, du moins très ancien, Mercedes, qui risque d'être plus affûté que Stellantis, qui développe toute sa gamme. Je pense que la moitié en fait des constructeurs qu'ils détiennent, ils vont les bazarder. Je le vois gros comme une maison. On fera une vidéo quand je sentirai le vent tourner. Et que concrètement, ça sera des constructeurs chinois qui viendront donc racheter et récupérer la mise. Et tu vas voir, ils vont, je pense, faire de très belles choses. Parce que là, Stellantis, le client ne verra pas que c'est forcément du copier-coller, mais il va voir le prix. Il va aller à la concurrence. Les constructeurs allemands réduisent la production de voitures donc électriques. Bien oui, malheureusement, hein, que ça soit aujourd'hui Volkswagen, BMW ou encore pire avec Mercedes, dans leur gamme, ils se font déjà eux-mêmes leur propre concurrence et donc ils ne sont pas du tout compétitifs. En plus, ils sont tiraillés par Tesla, plus tous les constructeurs chinois, obligés de reconnaître leur défaite. L'Union européenne donc, est obligée carrément de pénaliser lourdement les constructeurs donc, chinois, alors que les véhicules sont très bien. Donc production en baisse, tout est en baisse, malgré qu'ils produisent même pas forcément toujours leurs produits en Allemagne, dans les pays de l'Est, en Chine, c'est assez catastrophique. Pourquoi Donald Trump change d'avis et doit donc maintenant soutenir les voitures électriques? Eh bien oui, peut-il changer d'avis sur les voitures électriques? Ça va s'assouplir, voilà. Donc à un moment donné, peut-être qu'aux États-Unis il y aura un mix, peut-être qu'il y aura des États qui seront plus propices à la voiture électrique, moins propices et donc plus propices aux véhicules thermiques. Mais à un moment donné, en fait, la chasse à la sorcière aux véhicules thermiques ou aux véhicules électriques, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait une réalité encore une fois économique. Le véhicule électrique aujourd'hui est plus écologique dans le temps. Il propose des solutions en fait derrière de le brancher sur sa maison en V2G, en V2L, etc. Et c'est surtout que logiquement, il doit coûter moins cher, que ça soit batterie, moteur. Il y a en termes de composants beaucoup moins de composants. Donc concrètement, même en termes de fiabilité, ça doit clairement descendre. Les bons plans. Donc le Renault Twingo électrique, donc la Renault Twingo électrique en promo à moins de 20 000, on est à la fin de carrière. C'est un très bon petit véhicule, je trouve qu'il est très intéressant, mieux que sa thermique. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Avec 4 000 euros de bonus et 3 000 euros de rabais, on peut trouver dans le stock une Twingo électrique authentique à 18 480 euros au lieu de 25 500. C'est pratiquement le prix d'une Twingo classique, hein. On est dans les 14-16 000. Avec, au lieu d'avoir un 3 cylindres qui vide partout, tu vas avoir un véhicule très agréable, aussi en propulsion, et qui va te revenir à moins de 2 euros du 100 km. Tu la prends chez toi, en plus en tempo, à 13 centimes. Donc tu vas faire en plus des économies sur ton électricité. Et même en plus, si tu es en photovoltaïque, là c'est encore mieux. Et de l'autre côté, tu vas être aux alentours des 10 euros quand même du 100 km, ce qui est beaucoup. On arrive à la fin, donc Mercedes prépare un concurrent du Tesla Model Y. Donc CLA 4x4 SUV, donc là ça va être vraiment très intéressant. A priori Mercedes met les bouchées doubles, ils sont comme je te l'ai dit entre guillemets en retard. En fait la recherche développement leur a coûté trop cher. Et par exemple pour Stellantis, ils sont partis sur, à mon avis, à mon sens pour le moment, des technologies qui sont trop chères et qui ne sont pas forcément abouties ou pas optimisées. La Mercedes, c'était juste une catastrophe, hein. Au-delà du EQB, le EQC, 50 000, 60 000, 70 000, et puis je passe les EQS, etc., qui sont en concurrence directe, même avec
Porsche par exemple, mais d'autres véhicules. Donc ils vont arriver avec une nouvelle plateforme, MMA je crois de mémoire, ça m'a marqué, avec, je pense, comme ils sont en collaboration avec Geely, avec Smart, je ne sais pas qu'ils ont pompé, mais ils sont en connexion obligatoirement avec les ingénieurs. On entend parler, et ça c'est très bien, des plateformes de Mercedes pourraient proposer une consommation de 12 kWh au 100 km, une autonomie de 750 km, même si sur du WLTP, 750 km, le tout sur une architecture de 800 volts et une puissance de charge maximale de 250 kW. La MMA devrait également proposer la recharge bidirectionnelle. Indirectement, c'est ce que propose déjà #1, #3, donc la numéro 1, la numéro 3, et la numéro 5 qui finalement ne sera pas plus chère parce qu'en fait, c'est les plateformes qui coûtent très très cher. Tu as bien vu qu'il y a 2000, à peu près 3000 maximum d'écart entre la 1 et la 3, et il suffit d'ailleurs qu'il y ait des remises, donc chez Smart. Et sur la Smart, donc #5, la numéro 5, eh bien, on va pas être plus cher parce qu'en fait, la carrosserie, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, c'est l'ergonomie du véhicule. Une fois que tu as tes sièges, tu as ton volant, que tu as la totalité, que tu as donc ta plateforme, et normalement, oui, elle devrait, je crois, cette nouvelle plateforme en 800 volts avec le bidirectionnel et des charges complètement folles. Donc, ça serait quand même un truc de fou que le petit Smart avec Geely fasse mieux quand même que Mercedes. Donc, je pense que pour Mercedes, il est temps, et il était temps, donc, de réagir. Du rouge au vert, quel futur électrique ou pas pour Ferrari? Oui, il faut qu'il sauve le soldat Ryan, il faut qu'il sauve, à un moment donné, il faut sauver notre patrimoine, donc clairement thermique. Je pense que si Ferrari se met à faire de l'électrique au même titre que Aston Martin, et le gros argument de ces véhicules-là, c'était leur V8, V10, V12, comme Porsche avec la Carrera GT à l'époque, etc. L'hybride, ça passait encore, et en plus avec des V8 dans les sizing, et puis éventuellement des 8 cylindres qui se coupent, etc. À la manière en tout cas d'Audi. Concrètement, je ne suis pas sûr que ça va passer. Il restera finalement à ce type de marque, comme Ferrari, ou Audi, Mercedes, pourquoi pas, ou Porsche, la personnalisation, donc à outrance, qui coûte au client un bras, donc le fait d'avoir un véhicule unique, ça il y a des clients c'est vrai qui aiment bien, donc je le vois par exemple avec DS, je vois des fois des DS4 ou des DS7 qui sont à des prix hors de prix, encore plus chers que Peugeot, Citroën ou quoi que ce soit, alors que c'est les mêmes structures, et finalement tu as un véhicule qui sort du lot, ok, mais à quel prix? Et donc là en fait tu auras le prix du cheval cabré, mais sans on va dire le caractère qui a toujours été donc Ferrari avec son V12 atmosphérique qui est juste fou, éventuellement sa boîte de vitesse et puis un style, mais voilà, c'est pareil pour Porsche. Une fois que tu enlèves donc le caractère de leur moteur et puis surtout du flat 6, qu'est-ce qui te fait rester en fait chez Porsche? Pourquoi pas finalement l'AMG, donc je confonds toujours Seabuster, tu vois, pourquoi pas? Donc qu'est-ce qui te fait rester chez Aston Martin ou Jaguar? Donc les arguments vont être compliqués. En tout cas, Automobile Propre montre la petite dernière là, qui est magnifique, un peu typé SUV. C'est sublime, hein, avec des portes antagonistes de mémoire et tout. Mais à quel prix là, il faut bien comprendre que toute la tendance sur les voitures, donc on va dire les voitures individuelles, hein, donc le transport individuel, toutes les tendances, que ça soit du low cost de Dacia jusqu'à Ferrari, passant par Porsche, Audi, d'autres, ils ont explosé au niveau des prix. Si tu veux une Ferrari, tu n'as plus de petite Ferrari, si on peut dire, à 150, 180, à l'époque, même pas forcément des Scaglietti, mais des California ou autres, tu vois, qui étaient des plus petits prix accessibles. Pareil pour Porsche, la moindre petite Boxster Cayman va être aux alentours des 60, 70, 80 000 euros. Un Cayenne qui était il y a 20 ans en prix de départ à 56 000, 60 000 euros, aujourd'hui ça va être certainement 100, 120 000 prix de départ. Donc ça va monter à 150, 200 000. Il suffit de voir le Cayenne à quel prix il est, hein, le Macan, 80, 84, 86 de prix de départ. Donc on est optionné un petit peu à 120 000, 100, 120 000 euros. Donc on est de toute façon une tendance sur le marché de l'automobile complètement haussier. Et ça c'est une volonté globale de toute façon de tous les constructeurs. Moins de volume, plus de marge.
Je pense que tout le monde là-dessus l'a compris et ça veut dire derrière donc des prix à l'occasion qui vont aussi flamber et ça sera aussi peut-être un peu plus difficile pour certaines personnes donc d'acquérir des véhicules d'occasion parce que ça flambe aussi. Voilà en tout cas pour cette vidéo, tu vois, en 20 minutes de l'actu de la semaine, assez dense, beaucoup de choses encore. Donc pour ceux qui regarderont, on va dire dimanche matin, donc je les mets toujours le dimanche matin logiquement à 7h, bon dimanche. Bon week-end, profitez bien. Et puis ceux qui regarderont donc par la suite, bonne semaine, bonne journée, profitez bien. Et sur ce, ciao à tous.